Bonjour, chères belles âmes. Comment vous sentez-vous en ce début d'année du mois de janvier, presque à la mi-janvier, puisque nous allons arriver au portail du 11 janvier, justement. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de ces énergies actuelles autour de ce portail du 11 janvier. Et j'ai à cœur aussi de vous demander comment vous sentez-vous là, en ce moment. Est-ce que vous avez cette sensation de fatigue assez importante, de besoin de prendre soin de vous, de retrouver des temps de cocooning, de faire attention à plus dormir, de mieux vous alimenter? Je vous pose cette question parce que, pour moi-même en tout cas, dans les énergies que je ressens, il y a un grand besoin de se reposer, de se recharger et de se ressourcer. Et ça passe d'abord par les besoins primaires que sont le sommeil, avoir une bonne qualité de sommeil, être vigilant à ne pas trop tirer sur la corde avant d'aller se coucher pour avoir la quantité d'heures nécessaires. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, pour celles et ceux qui le savent ou pas, que les meilleures heures réparatrices de sommeil sont celles avant minuit. Donc si vous avez tendance à vous coucher un peu trop tard, souvent le corps ne se régénère pas de la même manière quand il commence à arriver sur le sommeil à 11h minuit que lorsqu'il se couche vers 10h, 9h30, 10h, 10h30. On a une meilleure qualité de sommeil en début de nuit. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment même en train de revisiter votre manière d'équilibrer vos temps et peut-être aussi de prendre plus soin de ce sommeil, par exemple, peut-être de votre alimentation, et puis de prendre des temps aussi de calme, de repos, pour laisser ce corps, justement, un peu déposer tout ce qui s'est passé depuis 2025 et encore ce début d'année 2026. Justement, ce que mes guides de lumière m'ont montré, pour vous apporter un peu les compréhensions de ce que vous peut-être vous traversez en ce moment, c'est que, rassurez-vous, vous avez beaucoup travaillé sur 2025 et vous avez beaucoup épuré sur 2025. 2025, pour une grande majorité de personnes, a été une année très challengeante, car elle a demandé à beaucoup de personnes de se délester, de lâcher prise, d'arrêter sur des situations, des modes de fonctionnement, des pensées, pour justement laisser partir. Et ce qui s'est passé durant cette année 2025, et encore un peu pour ce début d'année 2026, c'est que vous avez beaucoup travaillé au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, au niveau de vos énergies, sauf que il y en a un aujourd'hui qui a besoin d'encaisser, d'épurer, de transmettre tout ce que vous avez conscientisé, c'est le corps physique. Et si vous ressentez en ce moment même des grosses fatigues, des besoins de vous reposer, d'arrêter, de vous poser, c'est normal, parce que là, vous êtes à un moment de jonction où tout ce que vous avez nettoyé, purifié, transmuté sur vos autres corps est seulement en train d'arriver sur votre corps physique. Et imaginez ce que ça représente. Si vous avez passé une année 2025 et c'est extrêmement lourde en termes de changement, de fin, de remise en question, eh bien votre corps, lui, seulement maintenant, il est en train de nettoyer, de transmuter tout ce que vous avez conscientisé. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas constitués que d'un corps de chair, nous sommes constitués de corps énergétiques, de corps subtils, ce qui forme ce qu'on appelle l'aura, la fameuse aura de couleur arc-en-ciel qui est une protection énergétique autour de nous. Notre corps physique, lui, est celui qui tient en vie notre véhicule, avec tous nos organes, nos systèmes, tout ce qui circule à l'intérieur de nous et tout ce fonctionnement guérison et d'autonomie fonctionne par le corps physique. Sauf que vous avez, durant l'année 2025, travaillé ces différentes couches, que sont le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique. Et aujourd'hui, vous avez la sensation d'avoir un corps physique très fatigué. Et je tiens à vous rappeler, c'est normal, parce que le corps physique, lui, il est toujours un peu en décalage sur ce temps d'intégration. C'est plus facile de penser que de faire, vous êtes d'accord avec moi? La vitesse de penser et la capacité à penser et la capacité à agir n'est pas du tout la même. Entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, il y a toujours un temps de décalage. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez certainement, durant l'année 2025,
beaucoup pensé à des choses, ensuite vous les avez exprimées, et ensuite vous avez acté, agi dans la matière, sauf que maintenant le corps, lui, il est un peu las, fatigué de tout ce que ça lui a demandé de mettre en place. Ce portail du 11 janvier 2026 est un portail très important, parce qu'en fait, il est en train de vous proposer de justement finaliser tout ce que vous avez mis en place depuis 2025 et toutes ces conscientisations. Là, vous êtes à un passage très important, puisque le portail est une porte, est un passage d'un état à un autre. Et si vous voulez y accéder, dans ce portail et ce sas d'initiation du 11 janvier, eh bien, c'est d'être en conscience que vous êtes en train de lâcher tout ce que vous avez mis en place dans les changements concrets, les clôtures, les fins, tout ce que vous avez modifié sur cette fin d'année 2025, est en train justement de s'épurer. Mes guides m'ont montré l'importance que pour ce portail du 11 janvier, c'est un portail qui va amener vers un gros changement pour 2026. Mais avant de penser au changement, avant de penser qu'il faut mettre peau neuve et qu'il faut mettre de nouvelles actions, de nouveaux projets, il faut faire de la place. Et c'est tout ce que vous avez fait durant 2025 et encore ce début d'année, comme je l'ai indiqué. Janvier 2026 n'est pas encore l'heure des actions concrètes et du changement. 2026 est un peu la prolongation de 2025 pour simplement finir d'épurer et de lâcher définitivement en conscience ce qu'on a fait en 2025. Justement, c'est là où je porte votre attention, c'est que là, avant d'initier ce changement, il est important de faire le vide. C'est ce que vous avez fait justement, et c'est ce que votre corps est en train de finir de faire. Il est en train de nettoyer, purifier, transmuter tous les champs de niveau de conscience que vous avez mis dans vos corps subtils pour l'éliminer, pour faire le vide, pour faire l'espace. Mais si vous ne laissez pas le temps à ce corps de se décharger, de se nettoyer, de se purifier, si vous ne lui donnez pas cette qualité de temps pour vous recharger, vous ressourcer, pour vous reposer, vous ne pourrez pas repartir pour vos nouveaux projets sur l'année 2026 avec des batteries à moitié pleines. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, l'invitation, c'est d'accepter que vous n'êtes pas là pour agir dans le concret, dans la matière, vous êtes là pour vider, finir d'épurer et laisser votre corps recharger toutes les batteries. La période hivernale est d'ailleurs propice à ça, comme vous le savez. Ce temps extérieur, le froid, tout ce qu'on vit, nous invite à revenir vers l'intérieur pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Et là, aujourd'hui, mes guides sont très vigilants sur l'information qu'ils veulent vous apporter par rapport à cette bascule avec le 11 janvier. C'est que si vous voulez du changement concret dans votre vie, pour les semaines et mois à venir, c'est important que ce vide s'opère à l'intérieur de vous. Si vous avez même déjà aujourd'hui cette sensation de vide à l'intérieur de vous, eh bien, sachez que c'est bon signe. Le vide n'est pas dû au hasard. Et des fois, les gens ont peur du vide, ont peur de ne rien avoir, ont peur de manquer, ont peur de... En fait, c'est tout l'inverse. Plus vous êtes dans cette sensation de vide, plus c'est de bon augure. Parce qu'en fait, vous êtes en train de créer un espace dans lequel vous allez pouvoir justement créer de nouvelles choses et laisser remplir de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux désirs que vous allez pouvoir poser à l'intérieur de vous. Mais avant, il faut que le nettoyage soit bien fait. Il faut que l'espace de ce vide soit bien opéré. Et là, les guides sont en train de dire, est-ce que vous avez bien posé les actions dans cette année 2025 et encore sur ce mois de janvier parce que c'est encore le temps de le faire? Est-ce que vous avez bien créé ce changement et ce vide pour laisser place à quelque chose? Je prends un exemple. Vous avez un matelas qui a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous dormez très mal depuis des semaines et des mois.
Et vous vous plaignez tous les jours quasiment d'avoir mal au dos parce que vous avez des nuits qui sont pas ressourçantes, reposantes, parce que vous savez qu'initialement c'est votre matelas qui commence à être trop vieux et qui a besoin d'être changé. Là, l'idée, c'est soit vous faites le nécessaire et vous avez fait le nécessaire en 2025, encore sur ces débuts d'année 2026, pour poser des actions concrètes pour quitter l'ancien. Donc quitter l'ancien, ça veut dire mettre fin à quelque chose pour renouveler. Donc vous avez pris l'initiative de jeter ce matelas pour en mettre un nouveau, pour prendre soin de vous et partir sur de nouvelles bases pour avoir un sommeil plus réparateur, plus reposant et ressourçant. Concrètement, ça veut dire que on vous demande pour l'instant de faire un peu l'état des lieux de qu'est-ce que j'ai souhaité quitter en 2025, qu'est-ce que j'ai souhaité arrêter en 2025, qui a de la cohérence dans ma vie aujourd'hui. Et quand je parle de cohérence, c'est j'ai dit en 2025 que je voulais faire ça, j'ai exprimé que je voulais le faire, est-ce que j'ai acté et mis des actions pour créer le changement ? Et en fait, l'idée, c'est que si vous pensez que vous partirez sur un meilleur sommeil en gardant votre matelas de 2025, sachez d'avance que c'est perdu, parce que vous savez que vous ne pourrez plus avoir un sommeil réparateur avec un matelas aussi ancien. Si vous voulez avoir un nouveau matelas, il y a l'idée que c'est important d'en changer. Si vous voulez avoir de nouvelles relations saines dans votre vie avec des gens qui sont plus alignés avec vos valeurs, avec vos projets, si vous n'avez pas fait le nettoyage et vous n'avez pas quitté les anciennes relations, vous ne pouvez pas faire peau neuve et faire la place à de nouvelles relations si vous êtes encore dans les anciennes vibrations de ce que vous étiez. La question, c'est est-ce que vous avez senti ce changement concret dans votre vie ? Donc, première analyse et je dirais rétrospective pour faire le point et le bilan de est-ce que j'ai réellement posé les actions concrètes en 2025 pour préparer ce changement. Si vous sentez que vous êtes encore dans cette phase de oui, je l'ai dit, je l'ai pensé, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas encore fait, eh bien ce portail du 11 janvier est l'occasion de vous débarrasser définitivement de ce que vous avez gardé et qui ne vous sert plus, parce qu'il ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc concrètement, agissez dans ce sens pour faire la place. Et ce portail du 11 janvier, qui a un 11, 1, 1, donc pour être plus clair, 2026 est une année en 1. L'année en 1, c'est le nouveau départ, parce que chaque cycle correspond à 9 ans. On vient de clôturer une année en 9 en 2025 et on part sur une année en 1 en 2026. Je tiens à porter votre attention sur le fait que 2026, avant d'être un 1, c'est un 10. Le 10 est un amplificateur, c'est-à-dire que le 0 associé au 1 vient amplifier cette modification et transition de votre vie, telle la roue de fortune dans le tarot, qui vous invite à créer vraiment un changement important dans votre vie. Donc plus qu'un petit changement du 1, il vient amplifié par le 10. Donc il y a quelque chose qui vient des profondeurs de votre être cette année pour vous dire, là, on vous invite à faire différemment. Aujourd'hui, avant de poser des actions sur ces nouveaux changements concrets, je vous invite à vérifier que vous avez fait à la table rase, que votre vase est vide, que votre corps est bien rechargé et que vous avez aujourd'hui cet espace pour pouvoir créer du changement fertile dans votre vie. Et si vous vous sentez prêt ou prête à aller vers ce nouveau changement parce que vous sentez vraiment que tout est aligné, que vous avez créé les changements qui étaient nécessaires dans votre vie, eh bien, vous allez pouvoir visualiser, commencer à établir des nouveaux projets simplement par des visualisations et des intentions. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce tableau de visualisation créatrice dont j'avais parlé lors de mon dernier podcast, qui propose justement de mettre dans la matière, sur du papier, les souhaits que vous auriez à déposer pour cette année 2026. Je tiens juste à porter votre vigilance et votre attention sur le tableau de visualisation créatrice, qui est très puissant à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous êtes. Plus concrètement, vous ne pourrez obtenir un changement concret par ce tableau de visualisation que si vous êtes honnête
avec les changements concrets que vous pourrez faire par vous-même et pour vous-même. Je m'explique. Si vous posez des intentions sur un tableau de visualisation en souhaitant que ce soit quelque chose qui soit à côté de vous, parce que vous pensez que l'univers va vous l'apporter et que c'est pas vous qui allez agir pour obtenir, vous n'aurez rien du tout. Ce que vous aurez ensemencé, déposé en graines, ne prendra pas et n'aura pas d'émergence. Par contre, si vous considérez que vous êtes un arbre, que cet arbre, depuis votre enfance, votre adolescence et l'âge adulte, ne fait que grandir, évoluer, se ramifier, faire des extensions, et qu'il est dans cette expansion de votre être, eh bien là, à partir de là, vous allez partir d'une branche venant de votre tronc, que vous allez continuer de ramifier pour continuer d'évoluer et de grandir. Et donc, bien évidemment, les intentions que vous allez poser sont déjà en reliance avec votre être. C'est-à-dire, concrètement, vous allez être la prolongation de ce que vous êtes. Vous ne serez jamais quelque chose de complètement différent. Vous ne serez pas l'arbre d'à côté. Vous serez toujours vous-même, mais avec une autre compréhension de la vie, une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire. Parce que vous avez choisi, aujourd'hui, de faire différemment. Et c'est ce qui fait que votre arbre a plein de branches et de ramifications et qu'il continue de grandir et d'évoluer. Exemple. Vous avez par exemple une passion dans un domaine. Cette passion, au départ, vous n'étiez pas vraiment sûr de vouloir l'exploiter. Alors vous l'avez fait pour vous-même. Vous l'avez peut-être partagé un peu à vos proches, mais c'était une passion, que vous aimiez faire parce que ça vous plaisait de le faire à la maison. Aujourd'hui, on vous dit, ok, cette passion, tu l'as tellement développée, tu la maîtrises tellement bien qu'on t'invite à la montrer au monde et à peut-être la matérialiser au plus grand nombre. Alors, ça ne veut pas forcément dire en faire un métier, mais ça peut être dire, je vais proposer ça dans des associations, je vais peut-être le proposer sur des réseaux sociaux, je vais peut-être partager ma passion que j'ai gardée pour moi pendant des années dans la prolongation de mon être. J'accepte aujourd'hui que cette passion s'ouvre au monde et je suis juste l'extension de moi-même. Je pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et j'accepte de faire encore un pas pour ouvrir, grandir, évoluer dans mes capacités. C'est ça aujourd'hui que ce tableau de visualisation vous invite à faire. Qu'est-ce que je peux poser dans la matière qui soit encore une extension de moi mais que je n'ose pas être aujourd'hui? Qu'est-ce que je sens que je pourrais devenir mais que je n'ose pas être? Vous voyez, c'est ça l'idée. Quand on aspire peut-être même des fois, je prends un exemple. Vous adorez justement les énergies, vous écoutez beaucoup de gens en reliance avec les énergies, avec les chakras, avec utiliser les énergies pour aider à guérir ou pour je ne sais quoi. Vous adorez, vous êtes passionné, mais vous aimeriez peut-être en savoir plus. Eh bien, l'idée c'est j'aimerais faire une formation parce que je sens que ça m'appelle. Mais la formation n'est que l'extension de ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Mais dans la matière et dans le concret, ça va vous apporter encore plus de matière dans votre vie pour pouvoir concrétiser des choses et vous faire grandir. Donc la formation n'est que l'extension de ce que vous avez commencé à faire. Mais elle vous apportera encore une clé supplémentaire pour apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, il y a l'idée de qu'est-ce que je veux expandre. Qu'est-ce que je veux ouvrir encore plus de l'intérieur pour concrétiser des nouvelles choses dans la matière? Que ça soit un changement professionnel, sachez qu'il n'y a jamais de changement radical. Que, par exemple, quelqu'un qui quitte un monde salarié pour être entrepreneur, avant d'être entrepreneur, il s'est posé la question de « mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Pourquoi ?» Il s'est pas dit tiens je vais passer de peintre en bâtiment à je ne sais pas moi à n'importe quoi à paysagiste alors qu'il a jamais eu d'attrait pour les plantes. Vous voyez, il va pas le faire si depuis son enfance ou depuis toujours il a adoré prendre soin des plantes. C'est forcément quelque chose qui existe déjà dans votre vie. Vous comprenez? C'est ça l'idée. C'est qu'est-ce qui est déjà latent, existant, ou que j'avais laissé endormi depuis mon enfance, ou que j'avais mis de côté, ou que j'ai envie de réactiver aujourd'hui parce que je sens que ça m'appelle, je sens que c'est porteur de passion, d'envie, de désir, de quelque chose qui met de la joie dans mon cœur.
Quelles sont les petites graines d'amour que j'ai envie de mettre dans ma vie aujourd'hui, que j'ai envie de faire fleurir? Et ben c'est ça le tableau de visualisation. C'est de poser 8 intentions sur votre tableau qui fait relation à l'infini et au fait d'avoir l'abondance dans votre vie. C'est poser 8 intentions sur ce tableau en étant toujours aussi dans l'idée que ce tableau, dans vos intentions, va aider le monde. Moi, je pars toujours du principe que quand on veut grandir et évoluer, on le fait pour notre bien et pour le bien de tous. Alors, chères belles âmes, aujourd'hui, pour ce portail du 11 janvier, je récapitule un peu pour revenir au centre des énergies de ce moment. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, vidé, c'est normal. Vous avez beaucoup œuvré, travaillé en 2025. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre parcours. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de tout ce que vous avez réussi à dépasser, à défier, à arrêter aussi dans votre processus de « je me respecte, je m'aime, je me célèbre aujourd'hui dans ma vie pour aller vers ce qui est juste et bon pour moi, dans le respect de mes valeurs. » Soyez fiers de vous dans ce que vous avez déjà accompli. Reposez-vous, rechargez-vous, faites le point sur ce qui n'a peut-être pas encore été complètement achevé depuis 2025 pour finaliser ce qui n'a pas été encore acté dans la matière. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai besoin de changer de voiture aujourd'hui. Ma voiture, elle a 23 ans. Je l'ai entretenue pendant 18 ans. J'accepte aujourd'hui que je dois en changer. Si je ne fais pas les démarches en acceptant que je dois changer de voiture, en quittant l'ancien pour aller avoir un nouveau véhicule, je vais pas y arriver. Ma voiture ne pourra pas continuer. C'est pas possible. Je sais que je vais m'attirer que des problèmes. Donc j'ai accepté, même si c'est toujours difficile de quitter quelque chose qu'on avait et qu'on doit passer à autre chose, mais je l'accepte parce que je sais que ça sera pour mon bien et pour le bien de tous aussi, pour la protection de ma fille, de ceux que je transporte et ainsi de suite. Donc il y a des choses encore aujourd'hui qui ont besoin d'être achevées, terminées. Finalisez d'abord ça. N'entamez rien tant que vous n'avez pas fini ce que vous deviez faire. Et ensuite, venez simplement poser vos intentions dans l'extension de vous-même, dans les désirs, dans votre passion, dans votre joie, dans qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui d'accomplir pour mon bien et pour le bien de tous. Et posez ces intentions dans ce tableau. Concrètement, vous pouvez même, pour aller jusqu'au bout du bout, parce que moi j'aime dire qu'il n'y a que dans le concret qu'on obtient du résultat, prenez même en métaphore et en comparaison un pot de fleurs dans lequel vous allez poser vos graines, mais des vraies graines, je ne suis pas en train de vous dire de visualiser, posez des graines d'intention de ce que vous voulez faire pour 2026 et entretenez-les. Chérissez-les, nourrissez-les, donnez-leur de l'amour, customisez le pot avec plein d'amour, plein de choses vibrantes, plein de couleurs et arrosez ce pot toutes les semaines, enfin à tous les instants où c'est nécessaire, en donnant cet amour à vos intentions et à vos graines. Et voyez comment ça va opérer et dans votre processus de votre corps et dans le pot pour voir émerger ces nouveaux projets. Pour l'instant, on n'en est pas à poser les actions, on en est à déposer les graines, se reposer, se recharger et finir de faire le vide, si ce n'a pas été fait, pour bien préparer ce terrain pour 2026. Voilà, chères belles âmes, ce que j'avais à cœur de vous partager. Je vous remercie encore du fond du cœur infiniment pour votre présence, pour votre écoute, pour être là sur cette chaîne. Et sachez que si des personnes ont encore besoin d'accompagnement pour vraiment clôturer des choses, pour aller vers ce changement et cette transition, je peux, dans le cadre des lectures d'âme, vous accompagner pour aller enlever, couper, nettoyer toutes les racines profondes de souffrance ou de blocage que vous avez, que ça soit dans cette vie ou sur d'autres plans, pour vous aider à aller de l'autre côté et créer ce changement à l'intérieur de vous. Je vous remercie du fond du cœur pour ce moment partagé avec vous et je vous dis à tout bientôt. Allez-y, posez vos intentions, ressourcez-vous, faites le nettoyage si c'est encore nécessaire et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Je vous souhaite un très beau portail du 11 janvier. À tout bientôt. Ciao, ciao.